j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour parler des 4 rencontres. On continue forcément. La Coupe du Monde, ça commence demain dès 11 h avec Pays de Galles, Iran, 14 h Qatar, Sénégal, 17 h un très beau Pays-Bas, Équateur. On finira en beauté avec les Anglais qui avaient fait forte impression en début de semaine en disposant de l'Iran sur le score de 6-2 qui affrontent les Américains. Et en cas de victoire, les Anglais seraient déjà qualifiés en huitième de finale. Juste avant de parler pronostic sportif, tout d'abord, forcément, lâche ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo et je t'invite, je me répète, mais je t'invite clairement à me rejoindre sur mon canal Telegram qui est juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé. Tu l'as vu hier soir, je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo concernant les 4 rencontres de ce jour. À l'heure où je tourne, il est 19 h 20 et le Portugal vient de battre le Ghana sur le score de 3-2. Et sur Telegram, j'ai proposé 5 pronostics. Il y avait eu un safe, une confiance et 3 pronostics fun. On valide le safe, le Portugal marque au moins 2 buts. On valide le conseil Ronaldo ou Fernandez buteur. Et on valide même un fun avec un remplaçant Marc grâce au but de Léao qui a permis aux Portugais de s'imposer sur le score de 3-2 dans une très belle rencontre de football. Let's go la team, on va partir sur les 4 pronostics et qui dit deuxième journée dit des pronos beaucoup plus simples à aller chercher parce que forcément ça a commencé à calculer de tous les côtés. Les vainqueurs voudront peut-être s'assurer du point de match nul, ceux qui ont perdu voudront gagner. On devrait voir des matchs un peu plus ouverts, un peu plus spectaculaires en termes de pronostics sportifs. Ça devrait être logiquement un peu plus simple à aller chercher des bêtes gagnants. On commence tout de suite avec la première rencontre qui se joue à 11 h qui oppose le Pays de Galles à l'Iran. Comme je vous l'ai dit, deuxième journée dans ce groupe où clairement les deux sélections n'ont pas d'autre choix que de jouer un peu plus offensif. On l'a vu, l'Iran s'est incliné sur le score de 6-2 contre l'Angleterre. Idem pour le Pays de Galles, certes un point avec un match nul, un but partout, mais le dernier match du Pays de Galles c'est contre l'Angleterre. Donc forcément, va falloir essayer d'aller chercher les 3 points dès demain. Cependant, on peut constater quand même quelque chose, c'est que le match nul des Pays de Galles contre les USA, c'est un petit peu révélateur de l'état de forme actuel des Gallois qui n'y arrivent pas du tout en 2022. Seulement 2 victoires en match officiel, une contre l'Autriche pour se qualifier justement à la Coupe du Monde, une contre l'Ukraine dans des conditions particulières, on le sait, avec ce qu'il se passe en Ukraine actuellement. Le côté positif, côté gallois, c'est que forcément, on peut un petit peu comme le Mexique et autres choix compter sur Gareth Bale côté Pays de Galles. Une fin de carrière un peu dramatique pour le joueur gallois en club, mais en sélection, il reste performant. Il a encore marqué la semaine dernière contre les USA pour un match nul, un but partout. De son côté, l'Iran voudra forcément faire oublier cette humiliation historique, 6 buts encaissés contre l'Angleterre. C'est vrai qu'on avait pu voir une équipe iranienne plutôt solide en 2018, mais également en phase de qualification. Et l'absence du gardien titulaire pourrait faire mal clairement aux Iraniens, car certes l'Angleterre a mis 6 buts, mais a seulement cadré à cette reprise. Sur ce coup, je pense que l'Iran aura un schéma plutôt défensif et voudra peut-être aller chercher sa qualification lors du dernier match contre les USA. Je vois un match plutôt fermé, mais je mets l'avantage du côté des Gallois. Victoire des Gallois, remboursé si match nul, c'est coté à 1,41. On enchaîne avec le Qatar qui reçoit le Sénégal, le pays organisateur. Le Qatar qui a été défait lors de la première journée et idem du côté du Sénégal. Les deux sélections ont perdu sur le score de 2-0 et là clairement il y a urgence. Même le point du match nul n'est pas une solution pour les deux sélections. Il faut la victoire à tout prix. Alors je me suis fait avoir clairement lors de la première journée avec cette équipe qatari qui avait fait une très belle Gold Cup, une très belle Copa América et surtout une victoire en Coupe d'Asie. Je les voyais solides avec également l'avantage de jouer à domicile. Mais force est de constater que techniquement, le Qatar n'y est pas du tout dans cette compétition. Et je pense que ça devrait très mal se terminer pour les Qataris déjà au premier tour. Mais est-ce que le Qatar va marquer un point? C'est une question qu'on peut réellement se poser après la première journée. De son côté, le Sénégal a été plutôt sympathique à regarder contre les Pays-Bas, une équipe qui a su faire sans Sadio Mané. Mine de rien, les Sénégalais sont créés quelques opportunités contre les Pays-Bas. Il a fallu attendre la 85e minute pour voir les Hollandais marquer au moins un but. Je pense que le Sénégal a largement les armes de disposer du Qatar et je vais partir sur une victoire du champion d'Afrique, ce côté 1,62.
On reste dans la même poule. La team, on va parler des Pays-Bas qui jouent l'Équateur, au contraire de Qatar-Sénégal où les deux sélections ont perdu. Forcément, les Pays-Bas et l'Équateur sont tous les deux imposés lors de la première journée. Mais j'étais plutôt déçu de la forme des Hollandais qui sont plutôt très chauds actuellement. Ils n'ont plus perdu depuis 2021 et cette défaite en huitième de finale de l'Euro. Une sélection qui enchaîne les victoires, les buts marqués, mais offensivement, on n'a pas vu une grande équipe des Pays-Bas cette semaine. On peut constater également que du côté de l'Équateur, ça reste une des équipes qui a le plus de difficultés à marquer. Certes, ils ont marqué 2 buts contre le Qatar, mais je vous l'ai dit, le Qatar c'est très faible avec seulement 2 tirs cadrés, vraiment très décevant l'Équateur sur la première journée. On peut également constater qu'historiquement l'Équateur a du mal à produire du jeu. Sur les 10 dernières rencontres, seulement 7 buts marqués par l'Équateur, mais ça reste également une équipe extrêmement bonne défensivement. On l'a vu lors des phases de qualification où ils ont terminé 3e meilleure défense derrière le Brésil et l'Argentine, forcément, mais également lors du match contre le Qatar où les Qataris ont créé très peu d'actions dans ce match d'ouverture. Sur ce coup, je vois clairement une équipe d'Équateur fermer le jeu et peut-être se contenter du point du match nul. Ce qui est également important, c'est de regarder la différence de but. Avec plus 2 pour l'Équateur et moins 2 pour le Sénégal, l'Équateur pourrait peut-être s'incliner seulement 1-0 et continuer à fermer le jeu pour avoir l'avantage du goal average dans la dernière rencontre. Sur ce coup, je vais partir sur un pronostic audacieux, mais je vais prendre le moins de 2,5 buts côté 1,68. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est les Anglais qui jouent les Américains. Comme je vous l'ai dit, les Anglais qui ont fait forte impression lors de la première journée. Il reste le Brésil à regarder ce soir, mais pour l'instant, Angleterre, Espagne, vraiment, ça a été très plaisant à regarder, mais on le sait. Avec l'Angleterre, c'est toujours pareil, que ce soit en phase de qualification ou en phase de poule, ils sont ultra performants. Et offensivement, c'est vraiment magique l'Angleterre. Saka, Rashford, Foden, Bellingham, Kane, vous l'aurez compris, le danger vient de n'importe où et l'Iran l'a pris à ses dépens en début de semaine. Cependant, défensivement, ça reste que mon avis, mais je trouve que c'est extrêmement mauvais. On les a encore vus encaisser 2 buts contre ces Iraniens qui ont eu seulement 22% de possession de balle sur les 7 dernières rencontres. Un clean sheet seulement pour les Anglais et on l'a vu contre le Pays de Galles. Offensivement, il y a de la vitesse côté américain. Je vois les Américains capables d'embêter l'Angleterre qui pourrait peut-être avoir un excès de confiance. Et sur ce coup, je vais partir sur les deux équipes marques cotées à 1,86. Donc voici la team, mes 4 pronostics pour la journée de demain, de ce vendredi, deuxième journée de Coupe du Monde. À 11h, Pays de Galles, Iran, Pays de Galles remboursé 6 nuls, cote à 1,41. Qatar-Sénégal à 14h, victoire des Sénégalais, cote à 1,62. Pays-Bas, Équateur, moins de 2,5 buts, coté à 1,68. Enfin, la dernière rencontre, Angleterre, USA. Les deux équipes marquent cote à 1,86. Et je ne serais pas surpris vraiment de voir les Américains faire mieux que de marquer un but. Prendre le point du match nul, s'imposer, ça reste une possibilité. Excellente soirée à tous et à toutes. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.